بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va voir les mérites et l'importance de la prière. Les mérites et l'importance de la prière. Par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, beaucoup de gens dans notre Ummah font salat. Alhamdulillah, c'est un constat qui fait plaisir. On a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui font salat, qui prient. Mais il y en a qui prient avec paresse, qui prient sans connaître la valeur de la prière, et certains ne la font même pas. Cette conférence elle aura pour objectif de renforcer l'amour de la salat dans nos cœurs et également de vous donner des outils pour parler avec ceux qui ne font pas la prière jusqu'à maintenant. C'est bon? La prière, mes chers frères et mes chères sœurs, a énormément de mérites et je vais en citer bi'idhnillah 10. Le premier mérite de la salat, c'est que la prière est l'acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Vous entendez? La prière, c'est l'acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala implique d'aimer ce qu'Allah aime, n'est-ce pas? Tous ici on dit on aime Allah. Celui qui aime réellement Allah doit aimer ce qu'Allah aime. Et la prière est l'acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, quand on lui a posé la question quelle est l'œuvre la plus méritoire, quand on lui a dit ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, quelle est l'action qui est la plus aimée auprès d'Allah? Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam? Il a dit as-salatu ala waqtiha, la prière à son heure. C'est l'action qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Et toi qui aimes Allah, tu dois aimer ce qu'Allah aime. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit lan tuhibba Allah hatta tuhibba ta'atah. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit tu n'aimeras Allah que lorsque tu aimeras lui obéir. Donc si tu aimes vraiment Allah, tu te dois d'aimer ce qu'Allah aime. Et selon Thawban, le prophète a dit soyez droit, même si vous ne pourrez jamais tout faire. Et sachez que la meilleure de vos actions est la prière. Et le hadith il est rapporté par Ibn Majah al-Hakim. Donc la prière, on l'aime, car c'est l'œuvre, l'action la plus aimée d'Allah. Et nous qui aimons Allah, nous aimons ce qu'Allah aime. Et nous aimons également ce que le prophète sallam aime. Et on le verra par la suite, le prophète sallam il a dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Il a dit la prunelle de mes yeux était dans la prière. Deuxième mérite de la prière est un pilier fondamental de l'islam. C'est le deuxième pilier de l'islam. Tout le monde connaît le hadith d'Abdullah ibn Omar qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallam a dit l'islam a été fondé sur 5 piliers. C'est quoi ces 5 piliers? L'attestation de foi, la prière, Allahu Akbar. Juste après on a la prière. Iqam as-salat wa ita az-zakat, l'acquittement de l'aumône légale, la zakat. Wa hajj al-bayt, le pèlerinage à la Mecque, wa sawmi Ramadan, et le jeûne du mois de Ramadan. Et le prophète sallam dans le hadith rapporté par Tirmidhi et Ahmed, selon Mu'adh radiyallahu anhu, il a dit le principal c'est l'islam, son pilier c'est la prière et le combat dans le sentier d'Allah et son sommet, mais c'est rapporté par Bukhari et Muslim. On voit ici que la prière fait partie des piliers de l'islam. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith qui a été déclaré faible par les savants du hadith, la prière, sa relation avec la religion est comme celle de la tête avec le corps humain. Et essayez de méditer un peu sur cette image. La prière, sa relation avec la religion est comme celle de la tête avec le corps humain.
Tu peux vivre sans main, n'est-ce pas? Sans pied. Tu peux vivre sans yeux, sans oreilles, ou même avec une seule main, ou avec un seul pied, un œil ou une oreille. Tu peux vivre également en étant sourd, muet ou aveugle. Et on peut également continuer à vivre avec un seul rein, n'est-ce pas? Par contre, est-ce que quelqu'un parmi nous peut vivre sans tête? La réponse est non. C'est impossible. Et c'est pour ça que je vous demande de méditer. La prière, sa relation avec la religion est comme celle de la tête avec le corps humain. Mais sache que la prière pour la religion est comme la tête pour l'être humain. Tu ne peux pas vivre sans la prière. Et je sais que dans la tête de ceux qui ne prient pas jusqu'à maintenant, il y a plein d'excuses qui commencent à circuler dans leur cervelle. Ouais, mais c'est compliqué, t'as vu, dans le monde dans lequel on est là, des péchés partout. Vas-y, se ranger et prier sérieusement, c'est trop dur, c'est impossible même. Moi, j'aimerais bien prier, mais je serais qu'une meuf. Moi, je kifferais prier, mais t'as vu, on est dans le business haram. Moi, j'aimerais bien prier, mais avec mes potes là, on laisse tomber, on a une vie d'égaré. Le jour où je vais prier, ils vont me déchirer. On me dira, tu commences à faire le mus, toi? Sache que la prière pour la religion est comme la tête pour l'être humain. Et puis, toi qui t'es écarté de la salat, qui t'en est éloigné, qui a lâché la religion, les commandements divins et prophétiques, médite sur ce verset. Allah Ta'ala, il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire il va se détourner de la religion. Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que celui qui va s'écarter de sa voie, de la religion, il va vivre une vie pleine de gêne, une vie difficile. C'est-à-dire quoi une vie pleine de gêne? Sans sérénité ni apaisement, mais la poitrine oppressée en raison de son égarement. Même si en apparence il jouit de délices d'ici-bas, son cœur ne parvient pas à la certitude et à la guider. Il vit dans l'angoisse, l'incertitude et le doute. Et parfois vous avez des gens qui vont vous mitonner sur les réseaux sociaux. Ils vont vous faire croire qu'ils sont super heureux à travers les stories qu'ils postent. Il est super bien habillé, belle voiture, il est tout le temps au soleil, les pieds dans l'eau, il mange dans des super beaux restos, etc. Mais ces personnes-là qui sont loin d'Allah, ils ont beau nous afficher toute la journée des stories de ce type, nous on le sait parce qu'Allah nous l'a dit qu'ils vivent une vie pleine de gêne. C'est pas vrai ce qu'ils vous présentent, c'est du mytho. Et pour avoir une vie heureuse, c'est pas le matériel qui va te rendre heureux. On a plein de gens, ils sont ultra riches, ils sont souvent chez les psys, ils pensent au suicide. Moi, j'ai parlé avec un de mes frères hier, il est hyper visible sur le net, il a une hyper grande baisse de foi, il a de l'argent à fond, il m'a dit j'ai pensé au suicide. Pourtant, aux yeux des matérialistes, il a percé, c'est vrai ou pas? Il a de l'argent, il est visible sur le net, il a une Mercedes de fou, et c'est une réalité, hein, je vous mens pas, wallah c'est vrai, c'était hier soir. Il m'a dit j'ai pensé au suicide. Ce qui lui manque, à lui et ses semblables, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'entretenir leur cœur. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit comment vivre heureux sur terre. Écoutez, il dit Azza wa Jalla man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Voilà, tu veux avoir une bonne vie sur terre? Fais des bonnes œuvres. Sois croyant. Il te faut donc la foi en Allah et le fait de faire des bonnes actions. C'est comme ça que tu vas être quelqu'un d'épanoui dans ta vie. Même si tu es pauvre, tu auras al-qana'a.
Tu seras satisfait de ce qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a donné. Tu ne seras pas là en train de te plaindre. Et combien on en a vu des gens qui sont pauvres, mais subhanallah, souriants, tu restes avec eux, tu décompresses. C'est des antidépresseurs. Pourtant, au niveau matériel, ils sont très loin. Donc retenez s'il vous plaît que parmi les mérites de la salat, c'est qu'elle est l'œuvre la plus aimée d'Allah. 2, qu'elle fait partie des piliers de l'islam. Et rappelez-vous que la prière, sa relation avec la religion est comme celle de la tête avec le corps humain. Également. Et là, on rentre dans le 3e mérite. La prière et l'adoration qu'Allah tabarak wa ta'ala a imposé à notre prophète sallam. Et c'est la première action sur laquelle on aura des comptes à rendre le jour du jugement. Vous entendez ? La prière, c'est la première action sur laquelle nous serons jugés. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: certes, la première chose sur laquelle le serviteur musulman sera jugé le jour de la résurrection est la prière obligatoire. Est-elle complète ? Sinon, il sera dit: regardez s'il a fait des prières surrogatoires. S'il a fait des prières surrogatoires, alors sa prière obligatoire sera complétée par ses prières surrogatoires, puis il sera fait ainsi pour les autres actes obligatoires rapportés par Ibn Majah. C'est-à-dire que ça sera pareil pour sa zakat, pour son jeûne, qui étaient des actes obligatoires. Ils seront complétés par quoi ? Par les jeûnes surrogatoires, par les aumônes surrogatoires, etc. Donc la prière, il faut se rappeler, mes chers frères, mes chères sœurs, que c'est la première action sur laquelle on sera jugé le jour du jugement. Si celle-ci est validée, ce qui vient après sera facile. Dans le cas contraire, ça sera difficile. Rappelle-toi donc que la prière a une immense place et qu'elle sera la première action jugée par Allah yawm al-qiyamah. 4e, la prière est la dernière recommandation de notre prophète sallam. Le prophète sallam, pour ceux qui ont étudié sa biographie, pendant 23 ans, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, il a fait da'wa. Il appelait Allah. Il a connu beaucoup d'épreuves. Il y a eu des batailles, des calomnies, des rumeurs, des membres de sa famille qui ont été tués dans des batailles, d'autres qui sont morts, comme ses enfants. Ils sont tous morts de son vivant, excepté Fatima qui est morte radiyallahu anha 6 mois après son décès. Il a connu énormément de difficultés dans sa vie. Il a connu la pauvreté, il a connu, comme je vous ai dit, les tentatives de meurtre, etc. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, au moment où il fait ses dernières recommandations à la communauté, on est bien d'accord que là il est en train de donner les conseils les plus importants. Ça y est, il est mourant, il est dans ses derniers jours, et quelqu'un qui est dans ses derniers jours, quand il va donner des recommandations, il va se concentrer sur l'essentiel, oui ou non. Le prophète sallam, ses dernières recommandations contenaient quoi ? As-salat, as-salat. La prière, la prière. Même quand le prophète sallam, il s'était évanoui et qu'il a repris connaissance, qu'est-ce qu'il a dit ? As-salat nas, est-ce que les gens ont prié ? Et sa joie, c'était de voir les compagnons en rang alignés dans la mosquée pour faire salat. Le prophète sallam était soucieux de voir les gens faire salat. La prière, la prière. 5e, la prière, il faut que tu la vois comme un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a offert à toute l'humanité par l'intermédiaire du prophète sallam. Dans quel voyage ? Al-Isra wal-Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Subhanallah, dans le hadith de Anas qui est rapporté par l'imam Ahmad al-Nasa'i, ça c'est pour la version qu'on va vous citer, mais on retrouve cela également dans les recueils authentiques de Bukhari Muslim. Le prophète sallam reçoit l'ordre d'accomplir la prière. Vous savez combien de prières au départ ? 50. Puis elles ont été diminuées jusqu'à devenir 5 prières avec la récompense de 50. Subhanallah. Et comme vous le savez, la bonne action, elle est multipliée par 10. Ça, c'est le minimum. La bonne action, elle est multipliée par 10. Le péché, sa base, c'est qu'un péché vaut 1. Mais une bonne action, ça vaut 10, jusqu'à 700, jusqu'à même plus que cela. Et avec cela, il y a des gens qui arrivent à trouver le moyen de faire plus de péchés que de bonnes actions.
Donc, cette prière, on doit la voir comme un cadeau. Cette prière, on doit la voir comme un cadeau. Le prophète, il a fait ce voyage, subhanallah, dans lequel il a vu le paradis, l'enfer, etc. Il a reçu l'ordre de ce pilier de l'islam. Aucun pilier de l'islam n'a été révélé au-dessus des 7 cieux, à part la salat, pour vous montrer son importance. Donc garde en tête que cette prière, c'est un cadeau. C'est un cadeau que notre prophète sallam a reçu au-dessus des 7 cieux. 5 prières qui ont la récompense de 50. Allahu Akbar. Sixièmement, la prière est un moment où le serviteur est dans un dialogue privé avec Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans le hadith al-Qudsi qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira, il dit qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn wa li 'abdi ma sa'al. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties et mon serviteur à ce qu'il demande. Ainsi, lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quand toi tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Hamidani Abdi. Allahu Akbar. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Hamidani Abdi. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit? Il dit Athna alayya abdi, mon serviteur m'a glorifié. Lorsqu'il dit Maliki yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Majjadani abdi, mon serviteur m'a honoré. Lorsqu'il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah ta'ala il dit ceci est entre moi et mon serviteur à ce qu'il demande. Lorsqu'il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin, Allah il dit ceci est pour mon serviteur à ce qu'il demande. Et qu'est-ce que tu demandes toi dans la Fatiha? Oui. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ça veut dire quoi Ihdina as-sirata al-mustaqim? Guide-moi ya Allah vers le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci est pour mon serviteur à ce qu'il demande. Allahu Akbar. Dans la Fatiha, tu demandes à Allah tabarak wa ta'ala de te guider sur le droit chemin et Allah subhanahu wa ta'ala il te dit qu'il t'accorde cela. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète a dit lorsque l'un d'entre vous se tient debout en prière, il est en conversation avec son Seigneur, rapporté par Bukhari Muslim. Il faut que tu comprennes que quand tu es en train de prier, tu es en conversation avec Allah tabarak wa ta'ala. Et le prophète dans le hadith rapporté par Muslim a dit le moment où l'individu est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné pour lui. Multiplie alors les invocations. Quand tu es prosterné, tu es proche d'Allah. Multiplie les du'a. Demande à Allah. Tu as des soucis? Demande à Allah quand tu es prosterné. Tu as des projets? Demande à Allah. Tu veux te marier? Tu veux ton diplôme? Tu recherches du travail dans telle société? Fais la salat. Et quand tu es prosterné, mets le paquet, fais des invocations. Et subhanallah, quand tu fais tes ablutions, tes péchés tombent de tes membres que tu as lavés. Quand tu vas à la mosquée, chaque pas te donne une récompense. Un pas t'élève en degré et un pas t'efface un péché. Quand tu rentres à la mosquée et que tu attends la prière, tu es considéré comme étant en prière. La preuve de tout cela, d'après Abdullah Sunabihi radiyallahu anhu, le prophète a dit lorsque le serviteur fait ses ablutions et rince sa bouche, ses péchés sortent de sa bouche. Lorsqu'il rince son nez, ses péchés sortent de son nez. Lorsqu'il lave son visage, ses péchés sortent de son visage au point où ils sortent de tous ses cils. Lorsqu'il lave ses bras, ses péchés sortent de ses bras au point où ils sortent dessous les ongles de ses mains. Lorsqu'il frotte sa tête, ses péchés sortent de sa tête au point où ils sortent de ses oreilles. Lorsqu'il lave ses pieds, ses péchés sortent de ses pieds au point où ils sortent dessous ses ongles de pied. Puis sa marche vers la mosquée et sa prière sont des œuvres surrogatoires rapportées par l'imam Malik dans le Muwatta. Et d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu an jami'a as-sahaba, le prophète a dit celui qui part vers la mosquée, alors un pas lui enlève un péché et pour le pas suivant, il lui écrit une bonne action et ceci à l'aller comme au retour rapporté par Ahmed. Subhanallah. C'est impressionnant quand même. Et le prophète il a dit l'un de vous ne cesse d'être en prière tant qu'il est retenu à la mosquée à cause de la prière suivante. Tant que tu es en train d'attendre la prière qui arrive, tu es considéré en salat, en prière.
L'un de vous ne cesse d'être en prière tant qu'il est retenu à la mosquée à cause de la prière suivante et alors que rien d'autre que la prière ne l'empêche de retourner chez lui, rapporté par Bukhari Muslim. Lorsque tu attends la prière, les anges disent « Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde ». Et c'est rapporté par le Bukhari. Et quand on prie en groupe, qu'est-ce qu'on gagne? Le prophète sallam a dit la prière en groupe dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Septièmement, la prière elle efface les péchés. La prière efface les péchés. Toi qui as fait plein de péchés et qui veux faire diminuer ses péchés, écoute attentivement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'image des 5 prières quotidiennes est celle d'une rivière abondante qui coule devant la porte de l'un de vous où il se lave 5 fois par jour. Et c'est rapporté par Muslim. Quelqu'un qui se lave 5 fois par jour dans une rivière qui est devant chez lui, il lui reste encore une souillure quelconque? Non. Il en est de même pour la personne qui accomplit ces 5 prières par jour, ça lui efface ses péchés. Et le prophète a dit les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi jusqu'à la suivante effacent les péchés commis entre elles tant qu'on n'en a pas commis les grands. Et c'est rapporté par Muslim. Ça veut dire quoi? J'ai prié Subh, puis après j'ai prié Dhuhr. Les péchés entre Subh et Dhuhr, ils sont effacés parce que j'ai prié Salat al-Dhuhr. J'ai prié ensuite l'Asr. Les péchés que j'ai fait entre Dhuhr et Asr, ils sont effacés parce que j'ai prié Asr. Et ainsi de suite pour les autres prières. Mais il s'agit des petits péchés et non des grands. Mais c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. C'est immense. Huitièmement, la prière est un repos, une tranquillité, un apaisement. Le prophète, qu'est-ce qu'il disait à Bilal? Arihna biha ya Bilal. Ça veut dire quoi? Apaise-nous avec la prière au Bilal. C'est un apaisement. Et le prophète, il dit Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa-t-tib wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salat. Le prophète, il a dit il m'a été fait aimer de votre monde les femmes, les parfums et la prunelle de mes yeux fut la prière. C'est rapporté par Nasaï et Ahmad. Son plaisir le plus grand, alayhi salatu wassalam, était dans la prière. Il aimait énormément la prière. Et c'était aussi le cas des autres prophètes. D'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète a dit la nuit de l'ascension nocturne, je suis passé près de Moussa, qui était debout en train de prier dans sa tombe, rapporté par Muslim. Le prophète il a vu le prophète Moussa alayhi salam. Notre bien-aimé alayhi salam, il a vu le prophète Moussa dans sa tombe en train de prier. Mais après la mort, la prière n'est plus obligatoire, on est d'accord ou pas? Qui a une explication? Comment? C'est ça. Ce n'était pas une prière faite par obligation, mais c'était tellement un plaisir que les prophètes étaient attachés à cette adoration. Et ils la continuent même dans leur tombe. Et ça, ce n'est pas que le cas de Moussa, c'est le cas des prophètes. Ils prient dans leur tombe. Parce que c'est un plaisir. Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, lorsque l'heure d'une prière entre, je suis impatient de la faire. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un dialogue avec Allah tabaraka wa ta'ala. Nos pieux prédécesseurs, ils aimaient énormément la salat. Et on n'est impatient que face à des choses que l'on désire et qu'on aime. C'est vrai ou pas? Et Muhammad ibn Wasi', rahimahullah, il disait, il ne reste plus de ce monde une chose que j'aime plus que la prière en groupe. Vous avez vu ce qu'ils aimaient, les pieux prédécesseurs? Et notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, il aimait la prière. Et d'ailleurs, ces prières nocturnes, les prières qu'il faisait la nuit, quand il était seul, c'était des prières qui étaient longues. Longues, pourquoi? Parce que c'est un moment de plaisir. C'est un moment de plaisir. Le prophète, dans une raka'a, comme dans le hadith de Hudhayfa, il a récité Surat al-Baqarah complète, et juste après An-Nisa, dans cet ordre, puis après Ali Imran. Et c'est rapporté par Muslim. Vous imaginez une seule unité de prière? Et son inclinaison au ciel était longue. Sa prosternation également était longue. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, il est rapporté qu'il a fait Qiyam Layl, la prière nocturne, et il a clôturé tout le Coran en une unité de prière.
600 pages du Coran ont été lues dans une seule unité de prière, une seule rak'a. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, entre le Maghrib et l'Isha, il était dans une seule prosternation. Est-ce qu'on médite là? De Maghrib à Isha, il est en train de prier et il est encore dans la prosternation. Allahu Akbar. C'était des gens qui savouraient la salat. Et pourquoi aujourd'hui on est devenu comme ça? Paresseux. On veut plus de la salat. On veut la finir vite, bâclée. Vous savez pourquoi on est devenu comme ça? Parce qu'on n'aime pas la salat. Et vous savez pourquoi on n'aime pas la salat? Parce qu'on ne connaît pas réellement qui est Allah. Parce que wallahi, si tu connais réellement Allah subhanahu wa ta'ala et que tu l'aimes du plus profond de ton cœur, la logique des choses c'est que tu vas aimer la salat. Tu vas la valoriser. Wallahi, c'est terrible. Omar radiallahu anhu, il a été poignardé pendant salat al-fajr par Abu Lu'lu' al-Majusi et il continue la salat. Il est poignardé. Il continue. Ils aimaient trop la prière. Abbad ibn Bishr, radiallahu ta'ala anhu, et c'est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud. Il est en train de monter la garde d'une armée. Il monte la garde d'une armée. Puis Abbad, il se met à prier. Pendant salat, il reçoit une flèche. Vous entendez? Pendant salat, il reçoit une flèche. Puis après, il reçoit une deuxième flèche. Et une troisième flèche. Fatajawaz fiha. Et là, il s'est hâté de finir cette prière. Parce qu'il est blessé. Il a mal. Puis, son compagnon lui dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as attendu tout ce temps? Il lui a posé la question, pourquoi? Est-ce que tu ne m'as pas alerté? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillé? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, j'étais en train de lire une sourate du Coran et je ne voulais pas l'arrêter. Je ne voulais pas couper cette récitation du Coran. Vous avez vu comment il valorisait la salat? Allahu Akbar. Subhanallah. Aujourd'hui, il y en a un parmi nous, il voit une mouche, elle passe devant lui, il oublie la sourate. Je suis en train de réciter quoi là? Elle est grosse la mouche. Ou bien pendant qu'il est en salat, il entend ses parents dire, ils viennent ce soir. C'est terminé. Il ne sait plus ce qu'il récite. Qui vient ce soir? Il n'y a plus de concentration. C'est quoi ça, franchement? Quand est-ce qu'on va adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme lui le veut et pas comme nous on veut? Quand? Les pieux prédécesseurs, quand ils rentraient en salat, ils étaient concentrés. Ni la chaleur, ni le froid, ni insectes, ni mouches, moucherons, moustiques, rien ne les déconcentrait de salat. Ils étaient focus sur leur prière. Il faut qu'elle soit qualitative. Un de nos pieux prédécesseurs, il a dit, les pauvres, les adeptes de la dunya, ils sortent de cette vie sans en goûter son plus grand délice. On lui a dit, et quel est son plus grand délice? Il a dit l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, sa compagnie, l'envie de le rencontrer, se diriger vers lui et se détourner de toute autre chose que lui. Neuvièmement, la prière a été imposée à tous les prophètes et elle est descendue dans toutes les religions. Vous écoutez? Neuvièmement, la prière a été imposée à tous les prophètes et dans toutes les religions, on y trouve la prière. Allah tabaraka wa ta'ala dans Sourate Al-Baqarah, il dit وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Et nous confiâmes à Ibrahim et Ismaïl ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse, s'y inclinent et se prosternent. Donc la prière existait à l'époque d'Ibrahim alayhi salam.
Allah Ta'ala, il parle du prophète Daoud, alayhi salam, dans Sourate Sad. Il nous dit « Wa kharra raki'an wa anab » et tomba prosterné et se repentit. Zacharia, alayhi salam, quand on lui annonça qu'il allait avoir un enfant, Allah Ta'ala a dit « Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab » Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Le prophète Zacharia, il priait. Allah Ta'ala parle à Moussa alayhi salam et il lui dit wa aqimus salata wa atuz zaka warka'u ma'ar raki'in et accomplissez la prière et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Maryam alayhi salam, au passage, ce n'est pas une prophétesse. Il n'y a jamais eu de prophète femme. Maryam, Allah Ta'ala dit ya Maryam uqnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Le prophète Isa alayhi salam, Allah Ta'ala il dit que le prophète Isa a dit wa awsani bis salati waz zaka ma dumtu hayya. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Donc on voit ici que tous les prophètes ont reçu l'ordre d'accomplir la prière. Allah Tabaraka Ta'ala a mentionné la prière de nombreuses fois dans le Coran. C'est pour montrer son importance. À partir du moment où tu es pubère, tu as la raison, tu te dois d'accomplir la salat. Et pour les femmes, elles n'ont pas le droit, comme vous le savez, de faire la prière quand elles sont indisposées, mais en dehors de cela, elles aussi, dès qu'elles sont pubères, elles doivent faire la prière. La prière est une obligation pour les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les malades et ceux qui sont en bonne santé. Même malade, tu n'arrives pas à prier debout, tu pries assis. Tu n'arrives pas à prier assis, tu as le droit de prier allongé en faisant ima, c'est-à-dire que tu vas t'incliner comme ça pour faire l'inclinaison et un peu plus pour la prosternation. Tu n'arrives même pas à faire ce geste de la tête, al-ima, parce que tu es très malade, tu feras ces gestes-là avec quoi? Avec tes yeux. C'est-à-dire que tu vas baisser tes yeux un petit peu pour l'inclinaison et un peu plus pour la prosternation. Subhanallah, on voit qu'il n'y a pas d'excuse valable pour délaisser la salat. Que tu sois en bonne santé ou non, fort ou faible, en temps de paix ou en temps de guerre, le prophète, même en temps de guerre, il a fait salat. Et nous, on arrive à nous trouver des excuses. Et quand on regarde les autres piliers de l'islam, la zakat, c'est pour ceux qui ont les moyens, n'est-ce pas? Si tu n'as pas d'argent, tu ne sors pas de zakat. Le jeûne, c'est pour ceux qui ont la santé, n'est-ce pas? S'il est atteint d'une maladie incurable qui l'empêche de jeûner, il n'a pas l'obligation de jeûner. Le hajj, c'est pour celui qui en a les moyens physiques et financiers. Par contre, vous remarquerez, pour la salat, il n'y a pas d'excuse. Même si tu n'as pas la santé, tu fais salat. L'un des plus grands chapitres de jurisprudence islamique qu'on étudie dans notre religion, c'est celui de la prière. Un chapitre très important. Pour la salat, pareil, j'arrive pas à faire les ablutions à cause de ma maladie. La porte des ablutions sèches s'ouvre. Tu peux faire les ablutions soit avec de la terre, soit avec une pierre. Ok? Toi qui n'arrives pas à utiliser l'eau à cause de ta maladie. Donc on voit, subhanallah, qu'on a plein de facilités pour ce qui est de la salat. Tu es en voyage, tu as le droit de regrouper tes prières. Dans le cas où tu es voyageur, tu as le droit de regrouper les salats, Dhuhr et Asr ensemble, et Maghrib et Isha ensemble. Et tu as le droit même d'écourter la prière de 4, de faire 2 unités de prière à la place de 4. Donc on a plein de facilités. Allah Tabaraka Ta'ala nous a montré l'importance de la prière en la plaçant au début de la sourate la plus longue du Coran, sourate al-Baqarah. Allah Ta'ala dit ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, ceux qui croient à l'invisible et accomplissent comme il faut la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Bien entendu, quand on prie, on doit
faire le nécessaire pour être concentré. Pourquoi ? Parce que tu auras des récompenses en fonction de ta concentration. Il y en a certains, dans leur prière, ils auront que la moitié de la récompense de la prière, parce que l'autre moitié, il n'était pas concentré. D'autres, ça sera un quart de la prière qu'il a eu comme récompense. D'autres, c'est un sixième, d'autres un huitième, d'autres un dixième. Donc faites très attention à bien vous conditionner pour avoir la concentration dans le salat. Allah Ta'ala dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. Faites preuve donc d'humilité dans la prière, concentrez-vous et ne soyez pas des voleurs dans la salat. Comment ça, des voleurs ? Le prophète a dit les plus grands voleurs sont ceux qui volent dans leur prière rapportée par Ahmed. Ça veut dire quoi, voler dans la prière ? Ça a été expliqué. C'est celui qui n'accomplit pas bien son inclinaison et sa prosternation. Voilà. C'est un TGV. Savoure la salat. Savoure la prière. Prends ton temps. Le prophète il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, priez. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et quand on regarde la prière du prophète, il prenait son temps. Et d'ailleurs, il a insisté sur quoi ? Sur le fait de marquer un temps à chaque moment. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que je suis debout, je récite, je vais m'incliner, je marque un temps. Je me relève, je marque un temps. Je vais me prosterner, je marque un temps. Je m'assois entre les deux prosternations, je marque un temps. Et c'est comme ça qu'on doit prier. Dixièmement, la prière préserve des péchés. Il y a plein de gens qui aimeraient arrêter les péchés qu'ils font et ils ne savent pas que la prière c'est le remède. Allah Ta'ala a dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. La pratique continue de la prière, comme il convient, avec recueillement et méditation, amène à s'écarter des péchés. Donc toi, tu veux combattre les péchés, prie. Parce qu'il y a plein de gens qui disent quoi ? Non, moi, dès que je suis propre, clean des péchés, je commence la salat. Faux, archi faux. Et on a donné cet exemple je ne sais combien de fois. C'est l'exemple du médicament et du malade. Qui, parmi les malades, prend le médicament une fois guéri ? Et si quelqu'un fait cela, on va lui dire quoi ? T'es sérieux ou quoi ? Tu fais n'importe quoi. Parce qu'un médicament, on le prend quand on est malade. La prière, c'est ton médicament spirituel. Toi qui es en train de faire des péchés, prie. Ah, donc je peux prier et je continue à faire zina et boire et fumer de la drogue ? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire que la prière, c'est ce qui va te permettre de combattre ces péchés. Quand tu vas prier avec recueillement, que tu vas la savourer, que tu vas accomplir la salade comme il le faut. Et concernant le fait d'accomplir la prière, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « On prie mais ». Donc voilà, faites attention à ce point, barakallahu fikum. Ok ? Priez et Allah subhanahu wa ta'ala vous aidera à vous débarrasser de vos péchés. Et n'écoutez pas ceux qui vont vous dire « vas-y, t'es un hypocrite ». Il se moque du monde celui-là. Il prie et il fait n'importe quoi. Donc c'est quoi la solution ? Les gens qui ne comprennent pas la religion, ils vont lui dire « Lâche la prière, sois pas un hypocrite, arrête d'être un mytho, sois comme nous ». Non. Normalement, quelqu'un de sage qui a compris un minimum sa religion, il va lui dire « Combat ses péchés par cette salat et fais le nécessaire pour lâcher les péchés et pas lâcher la salat ». C'est quoi ces mauvais réflexes que les gens ont ? Et pour finir, sachez que délaisser la prière, c'est gravissime. Et celui qui délaisse la prière, celle qui délaisse la prière, risque de payer très cher sur terre et dans l'au-delà. Il y a des menaces sévères concernant ceux qui ne font pas la salat. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit dans le Coran que les gens de l'enfer seront questionnés. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar ? Comment est-ce que vous avez fini en enfer ? Et ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala il dit également, fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant la prière. Ils la retardent. Ils font sortir la prière de son temps. Malheur à eux. Et Allah Ta'ala il dit dans sourate Maryam, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière. Vous avez vu ? Allah Ta'ala il dit, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Concernant délaisser la prière, qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Mas'ud ? Il a dit, أَنَّهُمْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا.
Délaisser la prière, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont abandonné totalement, mais qu'ils l'ont fait sortir de son temps. Donc Allah il parle d'eux. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ils finiront en perdition. Al-Ghay, ça a été traduit par perdition. Mais vous savez c'est quoi le Ghay? Abdullah ibn Abbas il a dit, c'est un fleuve en enfer. Donc la personne qui fait sortir une prière de son temps, sans excuse valable. Les excuses valables, c'est l'oubli. Il avait l'habitude de faire la salat, il a oublié. Il a oublié. Mais il devra quand même, attention, hein, dès qu'il s'en rappelle, accomplir cette salat. D'accord? Ou bien, il a dormi, il a réglé le réveil, il n'a pas entendu le réveil. Ces deux-là sont excusés. À part ça, c'est quoi ton excuse, toi? Le match? Le resto? La discussion avec tes amis? Le coup de fil? Le travail? Les réseaux sociaux? Faites attention, un fleuve en enfer est dédié à ceux qui font sortir une prière de son temps sans raison valable. Wallahi, ça devrait faire peur. Allah Azza wa Jalla dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants une obligation en des temps déterminés. Tu as un temps de début et un temps de fin. Entre le début et la fin de cette salat, tu dois faire salat. Et d'après Abdullah ibn Amr, le prophète a mentionné un jour la prière et il a dit, celui qui est assidu, elle sera pour lui lumière, argument et sauvetage le jour du jugement. Tandis que celui qui n'y est pas assidu n'aura ni lumière, ni argument, ni sauvetage et il sera le jour du jugement avec Qarun, Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf. Allahu Akbar. T'imagines d'être ressuscité avec ces gens-là? Pharaon, Haman, il s'agit de qui là ici là? Il s'agit ici des pires têtes du kufr. Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmed. Et il a été authentifié par Ahmed Shakir et Cheikh Shuaib al-Arnaout, rahimahumullah. Et vous le savez, que le prophète a dit, certes, entre un homme et l'association et la mécréance, il y a l'abandon de la prière, et c'est rapporté par Muslim, selon Jabr. Après, est-ce qu'il s'agit d'une grande mécréance ou une petite? Selon la majorité des savants, ils considèrent que celui qui ne prie pas sans nier l'obligation de la salat, il est considéré musulman, mais fasiq, pervers. Et selon l'imam Ahmed, il est considéré kafir billah. Là, on n'est pas là pour débattre de quel avis est le plus fort. Mais est-ce que toi, tu acceptes d'être cette personne dont les savants ont divergé? Est-ce qu'il est musulman ou kafir? C'est terrible. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour finir, notre religion, elle est facile. Elle est facile, wallahi. Et la prière, elle est facile. On n'a pas d'excuse valable pour délaisser la salat. Il faut que tu te poses la question, pourquoi jusqu'à maintenant, je ne prie pas? Ou pourquoi jusqu'à maintenant, je prie, mais de manière bâclée? Pour quelle raison? Toi qui manges des bienfaits d'Allah, qui vis sur la terre d'Allah, qui sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala te regarde à chaque instant. Toi qui ne peux pas retarder d'une seule seconde ta mort. Et tu ne sais que tu ne pourras pas t'échapper le jour du jugement. Pourquoi jusqu'à maintenant tu ne fais pas salat? Ou pourquoi jusqu'à maintenant tu ne la prends pas au sérieux? Toi qui as délaissé la prière, ne sois pas ingrat. Car faire la prière, c'est faire preuve de reconnaissance envers Allah. Allah Ta'ala dit « I'malu ala Daoud shukra » œuvrez aux familles de Daoud pour faire preuve de reconnaissance. Donc l'œuvre, la bonne action, c'est un moyen d'exprimer sa reconnaissance envers Allah. Et la prière en fait partie. Donc pourquoi tu es ingrat jusqu'à maintenant et tu ne pries pas? Donc prie. Et quand tu as prié, efforce-toi de venir à la mosquée. Allah Azza wa Jalla dit warka'u ma'ar rak'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Toi qui as des enfants, enseigne-leur la prière. À l'âge de 7 ans, on initie nos enfants à la salat. À l'âge de 10 ans, ils sont sanctionnés, comme le dit la sunna, s'ils ne font pas salat. Rappelez-vous que chacun d'entre nous est un berger et chaque berger est responsable de son troupeau. Et Allah Azza wa Jalla dit wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha. Ordonne à ta famille la prière et accomplis-la avec constance. Toi qui veux t'accrocher à la salat, sache qu'au départ, toi qui ne la fais pas ou qui ne la fais pas sérieusement, au départ ça va être un peu compliqué. Mais avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu vas réussir avec l'effort. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur les sentiers menant à nous. Tu fais des efforts pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te guider vers lui. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah ta'ala a dit celui qui s'approche de moi d'un empan,
je m'approche de lui d'une coudée. Et celui qui s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et celui qui se dirige vers moi en marchant, je m'approche de lui avec empressement. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira. Celui qui se rapproche d'Allah en accomplissant des actes d'obéissance, même s'ils sont peu nombreux, Allah viendra à lui avec plus de récompenses et de générosité. En effet, plus le serviteur accomplira d'actes d'obéissance, plus Allah augmentera sa récompense et le comblera de sa miséricorde et son bienfait. Allah tabarak wa ta'ala, parmi ses noms, il y a Ash-Shakur, le très reconnaissant. Vous savez, c'est-à-dire quoi le très reconnaissant? Ash-Shakur est reconnaissant pour le peu de travail ou pour le peu d'aumône et ne sous-estime rien. Au contraire, il récompense pour tout. Tu fais même un peu d'effort, Allah te récompense. Prenons-nous donc en main sérieusement pour accomplir la salat avec amour, en pensant à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui comme texte coranique et prophétique, également avec les histoires qu'on a pu voir des pieux prédécesseurs. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de remplir notre cœur d'amour pour la salat. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux, d'améliorer notre situation, de nous pardonner nos manquements. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna wa minkum salih al-a'mal. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت